Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la grande salle illuminée de l'hôtel Westbridge, tout le monde applaudissait. Au centre, sur une scène recouverte d'un tapis rouge, se tenait Clara Morel, une jeune créatrice discrète, calme, presque effacée, la femme que beaucoup, jusqu'ici, ne remarquaient jamais. Mais ce soir-là, les projecteurs n'étaient pas sur elle. Ils étaient sur Melissa Carter, élégante, confiante, sourire greffé au visage. Elle levait bien haut un trophée doré, pendant qu'elle parlait au micro. Merci. Cette collection est née de mon imagination, de mon travail. Je suis fière de partager mon talent avec le monde. Le public admirait les robes, les croquis, les modèles exposés. Sauf qu'une chose était fausse. Tout était à Clara. Chaque ligne. Chaque détail. Chaque idée. Pendant des mois, Clara avait travaillé en silence, dans son petit atelier. Elle ne parlait presque jamais de ses projets, sauf à Lucas, son mari, son seul confident. Melissa, jalouse, avait réussi à mettre la main sur ses dessins. Et elle avait osé les présenter comme si c'étaient les siens. Clara, assise au fond, regardait la scène, la gorge serrée. Ses yeux brillaient, mais elle refusait de pleurer. Lucas posa doucement sa main sur la sienne. « Tu ne peux pas laisser passer ça, » murmura-t-il. « Si je parle, personne ne me croira, » répondit-elle. « Elle est célèbre. Moi, je ne suis personne. » Un silence tendu s'installa. Puis Lucas se leva. Il marcha droit vers la scène. Le présentateur essaya de l'arrêter, mais Lucas sortit une carte noire de son portefeuille, une carte que peu de gens au monde possédaient. Le présentateur pâlit soudain. Toute la salle se tut. Lucas prit le micro, sa voix grave résonnant dans la pièce. « Je suis Lucas Delgado, fondateur et lauréat principal du Conseil international du design. Et cette collection n'appartient pas à Melissa Carter. » Un murmure traversa la salle. Les caméras se braquèrent sur Clara. Lucas se tourna vers elle. « Elle appartient à ma femme. Clara Morel Delgado. La véritable créatrice. » Melissa devint blanche comme un fantôme. Lucas appuya sur une télécommande. Un écran géant derrière lui s'alluma. On vit les dates. Les vidéos de Clara travaillant. Les fichiers originaux enregistrés sous son nom. Les croquis filmés dans son atelier, horodatés. Les preuves. Plus personne ne parlait. Lucas fixa Melissa. « Vous avez copié. Vous avez menti. Et vous avez voulu effacer la femme qui a créé tout cela. » Les applaudissements cessèrent complètement. Quelques invités commencèrent même à s'éloigner d'elle. Clara se leva enfin. Elle s'avança, le cœur battant, mais la tête haute. Pour la première fois, le monde voyait qui elle était vraiment. Et ce soir-là, tout allait changer. Le lendemain de la cérémonie, Internet explosait. Partout, on voyait des titres. Une créatrice démasquée en plein gala. La vérité révélée par un mari puissant. Qui est vraiment Clara Morel? Clara regardait l'écran de son téléphone, tremblante. « Je ne voulais pas de scandale, seulement la reconnaissance de mon travail, » murmura-t-elle. Lucas prépara calmement du café. « Clara, ils t'ont volé. Tu avais le droit à la vérité. » Il s'approcha, posa la tasse devant elle. « Et maintenant, tu dois te tenir droite. Ce n'est que le début. » Clara hocha la tête, mais une peur persistante restait dans son cœur. Parce qu'elle connaissait Melissa. Et elle savait. Melissa ne laisserait pas les choses ainsi. 6 mois plus tôt. Clara travaillait tard dans son atelier, un petit espace rempli de rouleaux de tissu, de crayons, de mannequins. La lampe éclairait ses mains fines, concentrées, traçant chaque courbe. Elle avait cette manière silencieuse de créer, comme si elle parlait au tissu. Ce soir-là, quelqu'un frappa. « Entre !» lança-t-elle. Melissa passa la tête, sourire charmant, presque trop parfait. « Je passais dans le coin. Je voulais voir comment tu allais. » Clara sourit, sincère. Fatiguée, mais inspirée. Melissa observa la table,
son regard glissant sur les croquis. Tu travailles sur ta nouvelle collection? Oui. Je veux quelque chose de différent, quelque chose qui raconte une histoire. Mélissa s'approcha encore, lentement. Je peux voir? Clara hésita, puis accepta. Erreur fatale. Mélissa resta silencieuse, mais dans ses yeux brillait quelque chose de froid. De calculateur. Quand elle partit, elle envoya immédiatement un message. On la tient. Tout est prêt. Lucas posa son ordinateur devant Clara. Regarde. Il ouvrit un dossier, documents, contrats, preuves juridiques. Le conseil du design a ouvert une enquête officielle. Mélissa risque gros. Clara avala difficilement. Je ne veux pas la détruire. Je veux juste qu'elle avoue. Lucas se pencha vers elle. Elle t'a détruite sans hésiter. Elle a pris ton œuvre, ton nom, ton futur. Il se tut. Puis ajouta calmement. Les gens doivent voir qui tu es vraiment. Clara inspira profondément. Alors, je parlerai. La pièce était sombre. Mélissa jeta un verre contre le mur. Il a osé. Son agent tentait de la calmer. Mélissa, écoute-moi. On peut retourner la situation. On dira que c'était une collaboration secrète. Tais-toi. Cria-t-elle. Elle respira fort, puis murmura. Cette femme ne va pas ruiner ma carrière. Je ferai tout pour la faire tomber. Son regard devint glacial. Et dans l'ombre, une nouvelle stratégie venait de naître. Le soleil se levait à peine quand Clara ouvrit la porte de l'atelier. L'odeur du tissu neuf, des crayons taillés, des parfums de colle textile, tout lui rappelait pourquoi elle créait. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Elle n'était plus invisible. Sur son téléphone, les notifications défilaient. Clara, ton travail est magnifique. On te soutient. Tu mérites ce prix. Clara sourit faiblement. Lucas entra derrière elle. Le monde commence à voir, dit-il doucement. Mais il y avait autre chose qu'il ne disait pas encore. Un danger qui approchait. Un email arriva. Objet, interview exclusive, chaîne internationale World Art. Nous souhaitons vous recevoir pour raconter votre vérité. Clara resta figée. Moi? À la télévision? Lucas réfléchit quelques secondes. C'est une opportunité. Mais il faut être prudent. Ils chercheront à créer du spectacle. Clara inspira profondément. Je parlerai calmement. Je dirai seulement la vérité. Lucas hocha la tête. D'accord. Alors on accepte. À la même heure, Mélissa était dans un bureau luxueux. Son avocat étalait des dossiers. Nous allons l'attaquer pour diffamation. Elle est son mari. Elle m'a volé la lumière, répliqua Mélissa. Elle doit payer. L'avocat sourit froidement. Et pendant qu'elle se défendra, elle n'aura plus le temps de créer. Ils rirent doucement. Puis Mélissa ajouta. Trouvez tout ce que vous pouvez sur elle. Passé, famille, erreur, tout. Son regard brillait d'une cruauté glaciale. Quelques jours plus tard. Clara entra dans un grand studio, les projecteurs braqués sur elle. Ses mains tremblaient. Lucas lui serra discrètement les doigts. Je suis là. L'animatrice sourit poliment. Clara, beaucoup disent que vous avez détruit la carrière de Mélissa. Comment répondez-vous? Clara inspira. Je n'ai détruit personne. On m'a volé mon travail. J'ai travaillé jour et nuit, seule. Et je veux seulement qu'on reconnaisse que ces créations sont les miennes. Sa voix était douce, ferme, sincère. Dans la salle, on pouvait sentir les regards changer. Alors l'animatrice posa la question. Et votre mari? Certains disent qu'il a utilisé son pouvoir pour vous imposer. Lucas se redressa légèrement, mais Clara répondit calmement. Mon mari n'a pas de pouvoir sur la vérité. Il n'a fait qu'empêcher une injustice. Silence. Puis un léger applaudissement. Plus tard, Mélissa regardait l'interview sur son écran. Ses mâchoires se crispèrent. Elle sait parler, murmura-t-elle.
Le public commence à l'aimer. Son agent soupira. Il faudrait peut-être admettre une partie. Mélissa se tourna vers lui, le regard noir. Jamais. Puis, soudain, une peur traversa ses yeux. Parce qu'au fond, elle savait. Un mensonge finit toujours par s'effondrer. La nuit était tombée sur la ville. Clara, épuisée par l'interview, s'était assise sur le canapé, une couverture sur les épaules. Lucas rangeait des dossiers sur la table basse. Un silence calme, presque rassurant. Puis le téléphone vibra. Une notification. Puis une deuxième. Puis 10. Lucas fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Il ouvrit les réseaux. Et son visage changea. Des articles, des vidéos, des montages circulaient déjà. Clara, une inconnue qui profite de la puissance de son mari? Des sources affirment qu'elle l'avait déjà copié à l'école de design. Une fraude? Clara sentit son cœur se serrer. Ils disent que j'ai copié? Elle passa la main dans ses cheveux, tremblante. Lucas, ce n'est pas vrai, tu le sais. Il se rapprocha, posa ses mains sur ses épaules. Je le sais. Et c'est exactement ce que Mélissa voulait. Elle essaie de te salir avant que la vérité ne la touche. Mais Clara sentait déjà le poison des rumeurs s'infiltrer. Et si les gens me croient coupable? Lucas la regarda droit dans les yeux. Alors on leur montrera tout. Le lendemain, Lucas reçut un appel. Ici le conseil du design. Nous avons quelque chose pour vous. Il se rendit immédiatement au siège. Une femme, au responsable, posa un dossier épais sur la table. Cette affaire n'est pas la première. Nous avons trouvé des traces. Copie, plagiat, projet subtilisé, relié à Mélissa depuis des années. Lucas resta figé. Vous dites que? Oui. Elle s'approprie le travail des autres. Toujours les mêmes méthodes. Elle soupira. Mais il nous fallait une preuve indiscutable. Et cette fois, nous l'avons. Elle sortit une clé USB. Des mails récupérés légalement. Des transferts de fichiers. Des conversations. Tout y est. Lucas serra la clé dans sa main. Merci. Chez Mélissa, l'atmosphère était électrique. L'avocat entra précipitamment. Nous avons un problème. Quoi encore? S'énerva-t-elle. Il posa des papiers devant elle. Le conseil a rouvert d'anciens dossiers. Ils enquêtent sur vos collections passées. Le visage de Mélissa se vida de toutes couleurs. Ce n'est pas possible. Quelqu'un collabore avec eux. Quelqu'un de proche. Un silence lourd. Mélissa sentit pour la première fois la peur. Le soir, Clara cousait en silence, essayant de calmer son esprit. On frappa. Lucas ouvrit. Une femme entra, nerveuse, les yeux rouges. Je m'appelle Sonia, dit-elle. J'ai travaillé pendant 3 ans avec Mélissa. Clara échangea un regard surpris avec Lucas. Pourquoi êtes-vous là? Demanda-t-il. Sonia déposa un carnet sur la table. Parce que, ce qu'elle fait est dangereux. Elle m'a volé, elle aussi. Et j'ai eu peur de parler. Ses mains tremblaient. Mais quand j'ai vu ton interview, j'ai compris que je ne pouvais plus me taire. Elle ouvrit le carnet, dates, croquis, signatures, notes, captures imprimées. Des preuves supplémentaires. Clara l'écouta, les larmes aux yeux. Merci, murmura-t-elle. Merci de ne plus avoir peur. Sonia répondit doucement. Ce n'est pas de moi qu'elle a peur, maintenant. C'est de la vérité. Cette nuit-là, Clara resta devant sa table de travail. Elle regarda ses créations, ses vraies créations, et se fit une promesse. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un effacer qui je suis. Lucas entra tranquillement, posa une main sur son épaule. Demain, on remet tout au conseil. Et après, ce sera à eux de parler. Clara hocha la tête. Mais au fond d'elle, elle sentait que le plus dur arrivait. Parce que quand la vérité s'approche, les masques tombent. Le matin était lourd, presque silencieux. Clara et Lucas marchaient dans le grand hall du conseil du design.
Les murs de verre renvoyaient leurs reflets, deux silhouettes calmes, mais déterminées. Dans la salle de conférence, plusieurs membres attendaient déjà. Dossiers ouverts. Micro prêt. Caméra discrète. La responsable prit la parole. Merci d'être venu. Aujourd'hui, nous allons examiner toutes les preuves. Clara serra ses mains. Lucas la regarda, rassurant. Puis la réunion commença. Un grand écran s'alluma. D'abord, les croquis de Clara, datés, filmés, enregistrés. Puis les fichiers envoyés vers l'ordinateur de Mélissa. Des emails s'affichèrent. Assure-toi de supprimer l'original. Personne ne saura, comme d'habitude. Un murmure traversa la salle. On montra ensuite les créations d'autres designers identiques, reprises, légèrement modifiées. Toutes signées. Mélissa. La responsable conclut. Le modèle de fraude est clair. Répété. Organisé. Clara respirait difficilement. Voir tout cela, faisait mal. Lucas, lui, restait droit. Ce n'est pas seulement du vol. C'est une destruction de carrière, dit-il posément. Un silence lourd tomba. La porte s'ouvrit brusquement. Mélissa entra. Tailleur impeccable. Regard fier. Mais ses yeux trahissaient la panique. J'exige d'être entendue, lança-t-elle. On lui fit signe de s'asseoir. Très bien. Expliquez-vous, dit la présidente du conseil. Mélissa força un sourire. Tout cela est un malentendu. Beaucoup de designers s'inspirent les uns des autres. Lucas la fixa. S'inspirer n'est pas voler. Clara, jusque-là silencieuse, prit la parole pour la première fois. Pourquoi m'avoir prise pour cible? Je ne t'avais jamais rien fait. Mélissa la regarda un instant, son masque se fissura. Parce que tu étais meilleur que moi. Ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. La salle entière resta figée. Mélissa se mit à parler, vite, nerveusement. J'ai commencé à perdre des contrats, mes sponsors m'abandonnaient. J'avais peur de disparaître. Alors quand j'ai vu tes croquis, Elle s'arrêta, honteuse. Je me suis dit que tu ne dirais rien. Tu étais discrète. Invisible. Clara sentit ses yeux brûler. Invisible, parce que je respectais mon art. La responsable reprit le contrôle. Nous avons assez entendu. Elle frappa doucement sur la table. À partir de maintenant, vous êtes suspendu. Une procédure judiciaire sera ouverte. Et Clara, vous serez officiellement reconnue comme l'auteur de la collection. Clara eut l'impression que son cœur s'était arrêté. Lucas ferma les yeux une seconde, soulagé. Mélissa, elle, éclata. Vous n'avez pas le droit. Vous allez ruiner ma vie. La responsable répondit calmement. C'est vous qui l'avez fait. À la sortie du bâtiment, des journalistes attendaient. Les flashs crépitaient. Clara. Que ressentez-vous? Allez-vous porter plainte? Que dites-vous à ceux qui ne vous croyaient pas? Clara prit une inspiration. Je ne veux pas de vengeance. Je veux seulement que mon travail soit respecté, et que plus personne ne soit volé. Sa voix était douce, mais ferme. Les gens, autour, applaudirent. Lucas passa son bras autour de ses épaules. Tu as tenu jusqu'au bout, murmura-t-il. Elle sourit faiblement. Non, nous avons tenu ensemble. Clara retourna à son atelier. Elle posa ses mains sur une nouvelle feuille blanche. Pour la première fois depuis longtemps. Elle créa sans peur. Et au fond d'elle, une vérité s'imposa. La vraie lumière n'a pas besoin de voler, elle finit toujours par briller d'elle-même.